sur Eagle TV, l'émission c'est d'Impact. Alors aujourd'hui, je vais parler avec vous d'un thème, change de méthode pour rebâtir. Change de méthode pour rebâtir. Nous allons lire Zacharie chapitre 4, le verset 6 jusqu'au verset 9. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Waouh, c'est vraiment profond ce passage. La Bible nous dit ici qu'il y a un homme qui essayait de rebâtir le temple de Dieu. Mais il a essayé par sa puissance, ça n'a pas marché. Il a essayé par sa force, mais ça n'a pas marché. Il a essayé par ses propres moyens, ça n'a pas marché. Je m'adresse à une personne en ce moment. Tu essaies de rebâtir ton foyer, mais ça ne marche pas. Tu as mis la puissance à l'intérieur, ça ne marche pas. Il y a la montagne qui s'est dressée devant toi pour te faire obstacle. Tu essaies de rebâtir ta vie financière, ça ne marche pas. La montagne s'est dressée devant toi. Tu as laissé la puissance, tu es parti vers la force. Tu as pris par ta force. Tu essaies de rebâtir ton ministère. Tu essaies de rebâtir tes études. La montagne s'est dressée devant toi. Laisse-moi te dire qu'il te manque quelque chose. La Bible déclare que lorsque la parole de l'Éternel s'est adressée à Zorobabel, Zorobabel a cherché l'esprit. En ce moment-là, ta vie est informe et vide. La Bible nous déclare qu'au commencement, la terre était informe et vide. Mais il a fallu que Dieu parle pour que la lumière puisse jaillir. Certainement, en ce moment, ta santé est informe et vide. Tu veux la rebâtir par ta puissance, ça n'a pas marché. La montagne s'est levée. Certainement, ton ministère en ce moment est informe et vide. Tu essaies de le rebâtir par ta force, mais ça n'a pas marché. Laisse-moi te dire, il te faut entendre la parole. Lorsque Zorobabel a entendu la parole de Dieu qui s'est adressée à lui, il a cherché l'esprit. Pour rebâtir quelque chose, pour rebâtir ta santé, pour rebâtir tes finances, il te faut écouter. Parce que si tu n'as pas écouté, tu ne peux pas élever un mur. Tu ne peux pas bâtir. Lorsque Zorobabel a entendu la parole de Dieu, la Bible déclare que l'Éternel a dit que c'est par mon esprit. Lorsque le Saint-Esprit est en œuvre, la lumière peut jaillir. Au commencement, on dit que la terre était informe et vide. Lorsqu'elle était informe et vide, il ne pouvait rien se passer tant qu'il n'avait pas la parole. Laisse-moi te dire que tant qu'il n'y a pas la parole pour la situation dans laquelle tu vis, même pour ton ministère, si tu veux le rebâtir, tu dois entendre une parole. On nous déclare cette parole. Dans 2 Timothée, la Bible déclare dans 2 Timothée, chapitre 1 au verset 7, il est dit ceci. Ce n'est pas un esprit de timidité, ni de faiblesse que le Seigneur nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ça veut dire que le Seigneur donne à un moment bien précis. Le Seigneur donne à une situation bien donnée une parole pour rebâtir. C'est un moment toi pour ton ministère, tu ne dois pas chercher la force, tu dois chercher la sagesse. C'est un moment toi pour ton foyer, tu ne dois pas chercher la sagesse, mais tu dois chercher l'amour. C'est un moment toi pour rebâtir en ce moment ta vie spirituelle. Il ne te faut pas seulement l'amour, mais il te faut la sagesse. Le Seigneur doit te donner une parole pour rebâtir. Lorsque Zacharie a écouté la parole de Dieu, il a pu rebâtir. Il a pu rebâtir son mur. Nous sommes dans un monde où nous sommes tout le temps pressés. Le monde est un monde où tout le monde est rapide. On ne prend plus le temps pour écouter. On ne prend plus le temps pour écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi on fait les choses par notre propre force, ça échoue. On fait les choses par notre puissance, il y a les montagnes. On fait les choses par notre force, les montagnes se lèvent. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle par ma bouche ce matin. Il te dit que laisse la force, laisse la puissance. Tu dois d'abord écouter. Lorsque tu vas écouter, l'écoute va t'amener à chercher l'esprit. Lorsque tu vas écouter la parole de Dieu, la parole de Dieu va te dire que c'est par l'esprit. Et l'esprit te conduira dans une chose. L'esprit va te conduire dans le domaine où tu as besoin de la parole. Oh, semence pour cette situation-là. C'est un moment, toi, dans ton ministère, tu essaies de rebâtir depuis par la force. Mais Dieu te dit, il te faut la sagesse. Toi, tu n'es pas sage dans le ministère. Cherche ta sagesse. Certainement, ce matin, tu essaies de rebâtir ton foyer. Mais le Seigneur te dit que toi, pour rebâtir ton foyer, il te faut l'amour. Tu n'aimes pas ton mari. Mais pour le rebâtir, il faut l'amour. Mais tu dois avoir la parole qu'il faut. Lorsque la terre était informe et vide, le Seigneur a donné une parole. La parole engendra la lumière. C'est la parole qui va te donner la lumière pour rebâtir. J'aimerais que ce matin, tu cherches la parole de Dieu pour ta vie. Pour rebâtir, tu dois arrêter de faire comme les autres. Les autres, pour eux, ça marche avec la puissance. Ça marchait pour eux. Les autres, pour eux, ça marche avec la force. Ça marchait pour eux. Mais toi, en ce moment, il te faut une parole. C'est la parole qui va t'amener à chercher la semence. Ou bien, c'est la parole qui va t'amener à prendre la clé qu'il faut pour rebâtir le domaine de ta vie que tu essayes d'influencer. Oh, nous sommes arrivés dans les temps où nous sommes tout le temps pressés. Mais laisse-moi te dire que lorsque tu vas écouter, tu vas produire.
rebâtir. Lorsque tu vas écouter, tu pourras rebâtir tout ce qui était mort en toi. Tu pourras rebâtir tout ce qui était tombé. Tu rebâtiras ta santé. Tu rebâtiras ton ministère. Lorsque tu écouteras la parole, tu vas chercher la sagesse. Lorsque tu écouteras la parole, tu vas chercher, oh Seigneur, la force. Lorsque tu vas écouter la parole pour ton domaine où tu essaies de rebâtir, tu vas chercher maintenant à exécuter ce que le Seigneur t'a dit. Parce que la parole nous déclare que dans ce livre de Zacharie, Zorobabel a achevé le temple. Pour achever, tu dois écouter. Pour achever, tu dois écouter ce que l'Esprit a à te dire à ce domaine. Nous sommes aujourd'hui à l'ère où nous devons écouter le Saint-Esprit. Ce qui a marché ne peut pas marcher aujourd'hui. Le Seigneur est un Dieu de principe, pas un Dieu d'habitude. Dieu parle tout le temps, mais il ne parle pas de la même manière. La manière dont Dieu essaie de te parler aujourd'hui, c'est un langage différent. Si tu comprends aujourd'hui que pour bâtir, il te faut écouter, tu vas changer de méthode. Tu n'agiras pas comme les autres. Là où les autres seront agités, tu seras calme, parce que Dieu t'aura parlé. Là où les autres seront agités, tu seras patient, parce que Dieu t'aura parlé. Certainement, toi, dans le ministère, tu es trop pressé, mais le Seigneur te dit, sois calme. Certainement, toi, dans ton foyer, tu te montres trop sage, mais le Seigneur te dit attention. Dans la sagesse aussi, il faut avoir ce qu'on appelle la maîtrise. Parce que lorsque tu es trop sage aux yeux des autres, on te prend pour un orgueilleux. Tout ce qui est trop dans ce monde est dangereux. Ne sois pas trop sage à la vue des autres, mais sois un homme qui sait écouter Dieu au moment qu'il faut. La Bible déclare que la sagesse du pauvre est méprisée. À un certain niveau, lorsque tu es sage, quand ta sagesse ne produit pas, tu seras méprisé. Donc laisse-moi te dire qu'en ce moment, je suis venu te dire que pour rebâtir, tu dois entendre Dieu te parler. Parce que lorsque ta terre est informe et vide, tu dois entendre Dieu te parler. Aujourd'hui, j'aimerais te dire quelque chose. Les principes de Dieu en ce moment que tu dois appliquer, c'est 2 Timothée 1,7. Ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Pourquoi? Le Seigneur doit te donner une parole qui va te conduire à agir comme Dieu agirait dans ces cas-là. La Bible déclare que devant certaines situations, le maître ne parlait pas. Jésus, il avait la bouche fermée. Pas parce qu'il n'était pas capable de parler, mais parce que la parole qu'il avait écoutée lui permettait de se taire. Il y a des moments où la sagesse de Dieu voudrait que tu fermes ta bouche pour rebâtir quelque chose. Il y a des moments où la sagesse de Dieu voudrait que tu puisses parler parce que tu es longtemps resté silencieux. Il y a des moments où la parole de Dieu va s'adresser à toi pour que tu puisses agir parce que tu es trop resté passive. Alors tu dois entendre la bonne parole au moment qu'il faut, mais ça se passe dans l'intimité. Si Zacharie n'avait pas écouté la voix de Dieu, il n'aurait jamais rebâti. Oh, laisse-moi te dire aujourd'hui que pour rebâtir, tu dois entendre une parole. Tu dois entendre quelque chose. Dieu parle tout le temps de la même manière lorsqu'il veut attirer ton attention. Mais le Seigneur parle de différentes manières pour dire la même chose. Lorsque le Seigneur te parle aujourd'hui, il aimerait attirer ton attention sur ce point. Tu dois écouter sa parole pour rebâtir. Tu dois écouter sa parole pour rebâtir ton domaine, pour rebâtir ton ministère, pour rebâtir en ce moment même ton entreprise. Tu dois écouter la parole de Dieu. Et de là sortira une pensée. Et de là sortira l'esprit. Parce que lorsque la parole est là, l'esprit peut se mouvoir. J'aimerais te dire que le Seigneur te bénisse abondamment. Et écoute la parole de Dieu. Cherche la parole de Dieu. Et tu pourras rebâtir ce qui t'est écroulé. Au nom puissant de Jésus. Amen.